Bienvenue sur le podcast qui vous donne de l'empowerment. Si vous êtes ici, ce n'est absolument pas par hasard. Je suis Laurita et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente, plus alignée et plus harmonieuse. Je vous diffuse chaque jour de l'inspiration et partage mes réflexions pour vous permettre d'incarner la personne que vous méritez d'être. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager, à le noter avec la note qui vous semble la plus juste et à vous abonner pour ne rien louper. Bonjour à tous, aujourd'hui on parle de ce que l'on consomme et d'à quel point ça peut affecter notre quotidien, notre aura, nos relations et même les opportunités qu'on peut recevoir. On n'est pas dans un épisode où je vais vous dire que le café excite ou que les bonbons sont mauvais pour la santé, on va pas enfoncer des portes ouvertes, on va aller plus loin que ça et je vais vous partager des réflexions qui méritent d'être débattues, que j'ai longtemps eues mais sur lesquelles j'ai eu du mal à mettre des mots. Vous allez voir qu'une fois de plus dans cet épisode, je prends un risque parce que certaines réflexions sont un peu controversées, parfois même très clivantes, et j'aimerais beaucoup avoir votre avis. Vous savez que le podcast grandit grâce à ceux qui prennent le temps de le noter et de le commenter, soit sur Apple Podcast pour commenter l'émission, ou bien sur Spotify en dessous de chaque épisode. Donc si vous avez une minute dans la journée, sur les toilettes, dans le métro ou whatever, vous savez quoi faire. Première réflexion. Notre odeur change la façon dont les gens nous traitent. On part sur une vérité difficile à reconnaître et dont absolument personne ne parle. Pourtant, je suis sûre qu'on peut tous penser à quelqu'un. Pourquoi personne parle de l'odeur ? C'est dingue quand même. Bien qu'hyper tabou, les odeurs sont un sujet quotidien. Et finalement, ce qu'on consomme, ça passe aussi par ce qu'on porte comme parfum ou notre hygiène corporelle. Notre odeur, c'est ce qui nous introduit au même titre que notre énergie et notre apparence avant même que les gens nous parlent ou nous connaissent. Et ces éléments-là, ce sont notre présence, c'est ce qui fait notre présence. Donc vous pouvez être la personne la plus compétente du monde, la plus fun, la plus belle, la plus sexy. Si vous sentez mauvais, les gens n'auront jamais envie de rester à côté de vous et les conversations vont s'écourter. Attention, l'odeur, c'est pas une préférence, c'est un signal de si vous faites attention à vous, si vous prêtez attention aux détails et si vous prenez soin de vous. Les gens petit à petit se retire et la distance s'accroît entre la personne et vous, même si c'est inconscient, c'est juste automatique. Le problème avec ça, c'est qu'on a généralement peu de deuxième chance. Les gens ne vont rien dire, ils vont pas donner de feedback, mais ils vont se retirer petit à petit. C'est pas un jugement, c'est de la biologie. La présence, c'est pas ce que vous dites, c'est ce que les gens sentent et ressentent autour de vous. Donc même l'odeur, ça fait partie de notre personal branding. Est-ce que vous pouvez penser à quelqu'un dont le parfum vous est agréable et à côté de qui vous aimez passer du temps ? Et à l'inverse, est-ce que vous pensez à quelqu'un, peut-être dans votre vie, que vous avez côtoyé, qui sentait pas bon ? Physiquement, c'est même très difficile de rester à côté de quelqu'un qui a une odeur nauséabonde. Deuxième réflexion, notre corps et notre réputation. Et attention, je ne parle pas uniquement de poids. Il y a ici des gens qui ne sont pas du tout en surpoids, mais pour autant, leur corps n'est pas tonique, leur peau est jaunie ou bien très cernée, ou encore les ongles des doigts sont noirs, ou les cheveux sont sales. Qu'on le veuille ou non, c'est la première chose que l'autre voit quand on se rencontre, quand on entre dans une salle, quand on se croise dans la rue. Et je sais que c'est rageant, parce qu'on est plus qu'un physique, vous-même vous savez, ceux qu'on la ref, mais c'est une réalité. Et désolé de vous le dire, mais le surpoids aussi c'est une réputation. Vous excitez pas, je parle encore une fois comme toujours des gens qui sont en bonne santé, je parle évidemment pas des malades, je parle des gens qui ont une santé au max. Laissez-moi vous proposer une réflexion. Votre reflet montre à quoi vous ressemblez et votre corps montre comment vous vivez. Hors maladie, encore une fois, si vous êtes en surpoids parce que vous aimez boire et manger et que vous avez la flemme de faire du sport, ça en dit long sur votre niveau de self-love. Et je sais de quoi je parle, j'avais 15 kilos de plus il y a 10 ans parce que j'avais aucune discipline. Les gens voient nos habitudes, tous les oui qu'on se dit et tous les non qu'on prononce à propos de nous-mêmes. Et à propos de notre corps quand il nous regarde. Quand vous entrez dans une pièce, votre corps dit aux gens si vous êtes discipliné, si vous êtes distrait, structuré, évaporé, engagé ou pas. Et on ne peut pas cacher son style de vie parce qu'il dégouline à travers notre posture, à travers notre énergie, à travers notre apparence et à travers notre corps. Et notre réputation, j'ai envie de vous dire qu'elle est construite pendant notre douche, pendant notre skincare, pendant nos workouts, pendant nos repas. Notre corps porte notre intégrité. Et le corps ne ment pas. Un fumeur peut mentir sur le fait qu'il fume ou pas, mais par contre ses doigts, ses cheveux, à partir d'un certain âge, même son odeur, ne peut pas mentir. Autre réflexion qui m'a fait vraiment trop mal de reconnaître, on est jugé quand on est out of shape, c'est-à-dire pas forcément dans un corps tonique, solide, on est même presque sous-estimé. J'ai accouché de ma deuxième fille et je me suis gentiment laissée aller parce que la fatigue, blabla, les excuses, on connaît. Et à cette période, étrangement, je recevais moins, je passais des entretiens et ça le faisait pas, je me suis remis in shape et j'ai signé direct 3 contrats. Et je suis sûre que c'est pas un hasard. Et je suis aussi sûre que c'est pas lié à ma shape, mais c'est surtout lié à mon mindset, au mindset qui va avec. Parce que quand on décide de se reconsidérer, de se refaire passer en priorité soi-même, ça se reflète à l'extérieur. Et les gens qui nous jugent inconsciemment ne vont pas nous le dire à haute voix parce que la façon dont on traite son corps, ça montre aussi comment on fait tout le reste, comment on vit notre vie. Je prends l'exemple de mon coach de Dynamo. Il est in shape comme Jaja, comme Thibaut, si vous voulez, et franchement, ça en dit long sur sa discipline, sur comment il a envie qu'on le traite, sur comment il s'estime, sur à quel point il est exigeant avec lui-même, donc fair enough d'être exigeant avec nous. Il s'est lancé en freelance et croyez-moi ou pas, il est déjà full, il a déjà une waiting list parce que je pense que les gens se disent, s'il traite le projet avec autant de discipline qu'il se traite lui-même, c'est gagné. Et en prime,
Il a l'air d'aimer faire les choses bien. Comme dirait Jim Quick, la façon dont on fait une chose est la façon dont on fait toutes les choses. Donc prouvez-moi le contraire. C'est beaucoup plus logique pour moi de suivre les conseils de quelqu'un qui est discipliné et qui tient ses promesses que quelqu'un qui est un peu à la cool, qui arrive toujours en retard, etc. Si quelqu'un prend soin de son corps, on pense inconsciemment que ça va être pareil pour son job, qui va être minutieux pour son job. Les gens ne voient pas le corps mais l'énergie. Et quand on arrive in shape, quand on arrive dans un corps propre, solide et élégant, on n'a pas besoin de se prouver soi-même, c'est ça notre présence. On peut directement déduire que cette personne a de la discipline et de la rigueur, que c'est une personne qui se respecte, parce que notre corps et notre première réputation, ça parle avant les mots, et ça dit la vérité, qu'on le veuille ou non. Et quand les gens jugent nos corps, ils jugent aussi nos standards, et ils jugent aussi la vie qu'on dit vouloir avoir. Mon entraîneur de boxe m'avait dit un jour, les gens te traiteront pas sérieusement tant que t'auras pas un corps qui montre de la discipline. Et je trouvais que c'était un peu faux, parce que comme je vous l'avais dit, pour moi, être habillé de telle ou telle manière, ça n'a absolument aucun impact sur ma performance et sur mes compétences. Mais c'est pas une histoire de compétences finalement, c'est une histoire de perception et de comment les gens vont nous considérer. On peut dire que c'est ridicule et superficiel, mais ça se joue à un niveau inconscient. Et peut-être que c'est pas juste, mais en fait peut-être que c'est juste parce qu'on a tous, quand on est en bonne santé, les moyens d'avoir un corps au moins propre et, si possible, solide. Je pense que les gens font confiance aux schémas répétitifs, pas aux mots. Et franchement, entre nous, s'acheter une paire de baskets et partir courir, ou même sans baskets, juste avoir un sol et faire des abdominaux et des abdos fessiers, je pense que ça ne coûte absolument rien. La nourriture n'est pas la seule chose qu'on consomme. J'ai expérimenté les deux. Pour vous, j'ai fait cette super expérience d'avoir un corps tout mou et flasque-couille et d'avoir un corps solide. Et je vais vous donner quelques insights. Je me suis rendu compte que les gens me respectaient plus quand j'étais in shape. Parce que dans la vie, on peut tout avoir, acheter une voiture, louer un sac à main, fake la richesse, faker les amis, mais ce qu'on peut pas acheter, c'est avoir un corps en bonne santé. On doit se discipliner et le gagner. C'est dur, ça demande du temps et c'est aussi la preuve qu'on arrive à se contrôler. Ça demande du respect et ça demande de la discipline. Et quand j'avais 15 kilos de plus, qu'est-ce que mon corps disait ? Il disait, j'abandonne quand ça devient dur, je ne m'apporte pas autant de valeur que ce que je devrais, je ne sais pas protéger ce qui m'appartient et je me laisse aller. C'est dur ? On n'aime pas l'entendre ? Certes. Mais même si on n'aime pas l'entendre, les gens le remarquent et ils jugent en silence et ils décident de si oui ou non on doit vous suivre ou pas. Parce que pour l'esprit collectif, si vous ne vous maîtrisez pas vous-même, pourquoi devrait-on vous croire pour prendre le lead, pour protéger quoi que ce soit d'autre, pour construire ? C'est une sensation de confiance et c'est juste comme ça. En prime, si vous vous priorisez vous-même, votre santé, etc., vous allez avoir plus d'opportunités. Parce que si vous êtes un peu mou du genou, flasque-couille, ou un peu sale, ou pas du tout bien apprêté, etc., on se dit que cette personne ne sait pas prendre de bonnes décisions. Si on a l'air stressé, on n'a pas envie de nous mettre dans une situation stressante. Si on a l'air de pas dormir la nuit, on n'aura pas envie de confier, par exemple, des enfants à cette personne. On doit avoir l'air fort pour dealer avec les problèmes de la vie. Et pour devenir les 1% et rester avec des gens qui s'estiment, il va falloir aussi montrer que vous êtes capable de faire des choses dures et de ne pas vous faire impacter trop fort, par exemple, par le stress ou par plein d'autres choses. Autre chose qui affecte un petit peu notre énergie, c'est les ragots. On en parle souvent. On passe sa vie à consommer des choses pas forcément utiles, qui ne nous tirent pas forcément vers le haut. On scrolle, on actualise son feed 100 fois par jour. Ce qu'on consomme et ce qu'on fait fréquemment devient notre fréquence. Cette année, j'ai mis un gros focus sur ce que je fais fréquemment, parce que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, laurita.socaliente, vous savez que ce que j'avais l'habitude de faire, c'est de manger des cookies dough et des M&M's peanut butter, et c'est clairement ce que je suis devenue à un moment. On est ce qu'on consomme. C'est pas spirituel, enfin, pas si on n'a pas envie que ce le soit. Si on lit des livres, on développe du vocabulaire, et on devient intéressant, on a des sujets de conversation, on sait aussi se concentrer, ça se reflète après dans nos relations. Quand on scrolle ou qu'on passe sa vie sur Netflix, ou qu'on a du mal à se concentrer, nos sujets de conversation sont toujours tournés autour des autres, même ce qu'on écoute. Et ce qu'on écoute, ça peut aussi être les gens qu'on écoute. Et si on faisait un petit tri et qu'on arrêtait de passer autant de temps avec des gens qui ne rapportent que des choses sur les autres, ou qui attisent la haine à travers des conversations, ou qui essaient de vous parler de ce qu'a fait Bernard ou Jacqueline. Pourquoi on laisse quelque chose qui n'a rien à voir avec nous, et qui ne nous rapproche pas de notre but, nous dérailler ? À force de passer du temps avec des gens qui parlent des autres, on va finir par faire pareil, parce que vous le savez, on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Et puis en plus, quand on gossipe, on dénigre, on utilise un langage négatif. Et puis accessoirement, on consomme des nouvelles ou des infos qui sont pas forcément positives, donc ça se reflète après. Je sais pas si vous connaissez des gens qui sont toujours en train de gossiper, sans arrêt, ça se ressent dans leur énergie. Et puis comme on dit, si tu gossipes auprès de moi, sur tes potes, je suis sûre que tu fais pareil auprès de tes potes sur moi. Ce qu'on consomme, ça peut aussi être la musique qu'on écoute. Ça aussi, ça peut être controversé, mais je pense vraiment que la musique qu'on écoute joue un rôle, qu'on comprenne les paroles ou pas. J'ai aucune étude qui le prouve, honnêtement, j'ai même pas vraiment fait de recherche, mais je suis sûre que ce qu'on répète dans sa tête devient notre voix intérieure. La dernière fois, on m'a fait écouter, ne me jugez pas, j'ai adoré, Jul,
triste everyday. Bon, on n'aime pas, mais le rythme est entraînant, bref, c'est pas le débat. Et après plusieurs écoutes, même si ça aurait pu être une musique que j'écoute pour faire du sport chaque jour, je l'ai retirée de ma playlist, parce que de se répéter sans cesse qu'on est triste tous les jours, pas sûr que ce soit une bonne idée. Alors évidemment, on peut avoir un peu de fun dans la vie, et je parle pas de plus jamais écouter une musique que vous aimez beaucoup, c'est pas ça, c'est simplement de mettre plus d'intention dans ce qu'on fait, de la présence. Pour se défoncer au sport par exemple et écouter ça passe, mais le mettre en fond all day, pendant qu'on travaille, pendant qu'on fait la cuisine, etc., je suis pas sûre que ce soit une bonne chose. En tout cas, que ce soit prouvé ou non scientifiquement, je préfère mettre toutes les chances de mon côté personnellement et choisir des musiques qui sont empowering comme par exemple I Can ou alors Seven Rings, qui sont d'ailleurs tout autant entraînantes. Les paroles de chansons qu'on écoute constamment forgent aussi notre mindset. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand on est triste, on a envie d'écouter des musiques tristes. C'est très chelou comme mécanisme et pourtant c'est le cas. Donc je pense que de mettre de l'intention dans les paroles de chansons qu'on écoute, ça vaut aussi le coup, surtout si vous écoutez de la musique tout le temps. Il en va d'ailleurs de même avec les films d'horreur. J'ai entendu une conférence d'Eckhart Tolle la dernière fois qui disait que de regarder des films d'horreur, ça pouvait baisser la fréquence de notre conscience, parce qu'on est plus enclin à l'invasion de pensées négatives, de discours négatifs, etc. Donc évidemment, une fois de plus, l'idée c'est de ne pas casser tout le fun de sa vie, simplement. C'est peut-être, si vous adorez les films d'horreur, ça peut être aussi de compenser par des conférences, par des podcasts intéressants, etc. Pas que ce soit 100% de ce que vous consommez. Parce que si 100% du contenu qu'on consomme, c'est des TV shows un peu débiles, des musiques tristes, etc., c'est pas étonnant qu'on soit ralenti dans sa vie. Donc même si c'est des choses que vous adorez, ça vaut peut-être le coup de contrebalancer de temps en temps avec des trucs positifs. Donc par exemple, si t'adores regarder les anges de la télé-réalité, pour une raison obscure, n'hésite surtout pas à lire quand t'es dans les transports. Limite la casse, si tu vois ce que je veux dire. C'est sûr qu'en consommant toute la journée du contenu qui t'explique que Donald Trump va voler le Groenland, tu vis dans la peur et l'angoisse. Mais il y a aussi des médias positifs qui font du bien, qui donnent envie de s'investir pour changer ce qui va pas. Et regarder des gens aussi qui font ce que vous voulez être ou ce que vous voulez faire, ça peut être vraiment une bonne source d'inspiration. On peut se dire, ok, cette personne a fait ça, moi aussi je peux le faire. C'est hyper inspirant. Je pense que choisir ces médias, c'est aussi une très bonne stratégie pour se tirer vers le haut. Autre réflexion, notre environnement visuel aussi nous fait devenir quelqu'un de différent ou pas. Visuellement, ça marche aussi. Oui, visuellement, si vous êtes chez vous et que c'est sale et qu'il y a de la poussière, même si vous manifestez une vie incroyablement stylée dans une villa propre, j'espère que vous visualisez du propre, ça ne marchera pas. Si vous consommez ou que vous évoluez dans un environnement sale, pas étonnant que vous soyez ralenti. Chaque jour, vous voyez de la poussière ou une pile de vaisselle dans votre évier, bien sûr que ça reflète aussi votre clarté mentale. Si vous voulez une vie luxueuse mais que vous vivez dans un taudis, ça marchera pas pour l'univers. Il y a un problème dans l'équation. Ce que vous voyez et ce que vous pensez devient votre réalité, mais si ces deux choses-là ne matchent pas, ça marche pas, il y a une déconnexion. C'est le moment de montrer à l'univers que vous comprenez la valeur de l'espace que vous occupez, dans lequel vous évoluez chaque jour. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on travaille dans un environnement en bazar, on a l'impression que c'est fouillé dans notre tête aussi. Forcément, c'est difficile d'avoir les idées claires quand on est dans un environnement brouillon. Et il y a une autre réflexion que je voulais vous partager, ça me fait marrer les gens qui disent l'année prochaine je ferai ça. Pourquoi l'année prochaine? Pourquoi attendre autant? Pourquoi tu gardes par exemple cette tenue pour une occasion spéciale? Un jour elle sera démodée. Porte-la aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est déjà un jour spécial. Pourquoi vous gardez cette chose pour plus tard? Pourquoi vous pensez à ce projet plus tard? Rapprochez-vous tout de suite du jour de l'upgrade. C'est vraiment l'idée d'être comme on a envie de devenir. Ensuite, pour tous ceux et celles qui disent qu'ils n'aiment pas leur corps, c'est pas votre corps que vous aimez pas, c'est le fait de toujours rompre les promesses que vous lui avez faites. Honnêtement, si c'était quelqu'un, vraiment, quelle relation toxique de dire à quelqu'un « Ok, je fais ça lundi et lundi il se passe rien ». Ça marche physiquement, mais ça marche aussi pour tout le reste. Quand on n'aime pas un aspect de soi, c'est souvent parce qu'on n'a pas assez d'intégrité ou qu'on ne tient pas ses promesses. Quand on n'aime pas son corps, par exemple, c'est parce que la version la plus faible de nous a toujours le dessus. On sauvegarde des postes de motivation pour plus tard, on se dit « Allez, ok, lundi prochain c'est bon », et en fait on le fait pas. Et franchement, si c'était quelqu'un d'extérieur à vous, qu'à chaque fois vous disiez « Ok, c'est bon, c'est parti, lundi je m'y mets à fond », et que mardi soir vous avez abandonné, la personne vous aurait nexté et ghosté pour toujours. Donc il est temps de tenir ses promesses envers soi-même. Autre réflexion, être in shape, c'est-à-dire avoir un corps sculpté, tonique, en bonne santé, c'est tout sauf les 30 minutes de sport que vous faites quotidiennement. La difficulté d'être in shape, c'est de négocier contre ses propres démons. C'est ok 30 minutes à la salle, mais le reste du temps, c'est une négociation constante. Le sport, c'est pas dur. C'est les choix qui sont faits tout au long de la journée qui sont durs. Et généralement, on ne déteste pas son corps, on déteste la façon dont on l'a abandonné. Et la plupart d'entre nous n'ont pas besoin de régime, mais ils ont besoin de tenir leurs promesses envers eux-mêmes. Ils ont besoin de choisir le respect versus les excuses. Et quand on guérit ça, c'est là qu'on voit le reflet changer dans le miroir. Parce que quand on fait ce qu'on a dit qu'on ferait, on va là où on a dit qu'on voulait aller. Si vous traînez avec 4 personnes obèses, vous allez finir par être la dernière personne obèse du groupe. Et c'est rien contre les gens obèses, don't get me wrong, je parle pas de gens malades, encore une fois. Je parle simplement de ceux qui ne font rien pour être fit et qui mangent McDo et boivent de l'alcool et qui snackent des donuts, etc. Forcément,
vous allez manger comme eux, vous allez assister aux mêmes événements qu'eux et vous allez aller au même restaurant qu'eux, etc. Donc vous allez forcément faire des choix un peu en ligne avec les leurs. Perso, j'ai pas d'amis en surpoids, pas parce que c'est une histoire de grossophobie, rien à voir, calmez-vous, juste parce que mon mode de vie ne me met pas dans des situations où je rencontre des gens en surpoids. À l'inverse, j'ai beaucoup de points communs avec les sportifs de haut niveau. Déjà d'une part parce que j'en fréquente, de deux parce que je fais du sport à 5h du matin et qu'on n'est pas beaucoup, et finalement les amitiés que je tisse, elles viennent de là. Ou alors, on s'est tiré vers le haut avec mes amis, donc ils ne sont plus en surpoids non plus. Mais en tout cas, je pense que si vous restez beaucoup avec des gens qui n'ont pas les mêmes objectifs que vous risquez d'avoir la même apparence qu'eux au bout d'un moment, parce que s'ils sont à des endroits tentants, vous allez être tentés, parce qu'ils s'ils vous invitent à des soirées, à dîner et qui font des mauvais choix, vous allez faire des mauvais choix. Petite réflexion que je me fais, il y a beaucoup de gens qui cherchent à attirer, que ce soit l'amour ou l'amitié ou même les opportunités, mais comme dirait mon coach de boxe, pourquoi les gens devraient-ils être attirés par toi? Qu'est-ce que ton apparence dit de toi? Est-ce que tu te laves? Est-ce que tes dents sont jaunies par le café et les cigarettes? Est-ce que t'as les ongles sales? Est-ce que ton corps est solide? Et puis, une réflexion qui fait du bien, c'est qu'on est déjà extrêmement compétent à quelque chose, mais on se rend pas compte que c'est une compétence parce que pour nous, c'est facile. Alors, on n'a pas l'impression que c'est quelque chose d'extraordinaire, ou que c'est une compétence comme par exemple prendre soin d'un animal, écouter, donner des conseils, cuisiner, analyser, être un parent, dormir, décorer. Pour nous, ça semble naturel, et pour certains, c'est vraiment une compétence qu'ils cherchent à acquérir. Et franchement, par exemple, il y a des gens qui sont à l'aise avec le small talk, je vous en parle dans un prochain épisode, c'est vraiment une compétence qui, moi, me fait paniquer. Dès que je vois un visage connu dans une assemblée, j'ai peur, je panique. Pourtant, pour certains d'entre vous, ce sera hyper facile d'aller serrer des pinces et de se présenter. Donc, rappelez-vous qu'il y a aussi des choses sur lesquelles vous pouvez miser et consommer davantage ces choses-là pour améliorer encore ce domaine que vous maîtrisez si bien. La discipline, elle a l'air un peu boring, un peu ennuyante jusqu'à ce qu'on voit les résultats. Se lever à 5h du matin, aller à la salle après le boulot alors qu'on n'a qu'une envie, c'est dormir, ou bien manger proprement, ça a l'air tellement boring sur le papier. On a toujours mieux à faire, mais c'est aussi le prix à payer pour obtenir n'importe quoi dans la vie. C'est pareil dans le boulot, quand on poste du contenu qui n'est pas vu, ou alors quand on pitch et qu'on se prend des portes. On se pointe quand on a l'impression que rien ne bouge, et c'est ça la discipline. C'est répétitif, c'est invisible, c'est silencieux, et c'est ennuyeux. Jusqu'au jour où vous avez construit quelque chose de puissant, une marque, un corps, une relation. Tout le monde veut la récompense de la discipline, mais personne veut la répétition qui la rend réelle. Pour terminer, je dirais que ce que l'on consomme nous consomme. Ce que l'on écoute, ce que l'on dit, les podcasts qu'on écoute, les livres, les gens, les dialogues intérieurs, all day, c'est ce qui nous rend nous. Les choses qu'on possède finissent par nous posséder. Et je m'en suis rendu compte quand j'ai prêté mon appartement à une fille qui l'a démoli. J'ai pris ça comme une leçon qui m'aura marqué pour toujours. En fait, quand tu n'es pas attaché au matériel, c'est aussi un truc, dans le bouddhisme, tu te sens plus libre. C'est une notion de liberté parce que quand tu possèdes quelque chose, tu t'identifies à cette chose et c'est aussi source de malheur quand elle disparaît. Au-delà du matériel, ce que l'on consomme, soit nous bouffe, soit nous élève. C'est à nous de faire des choix avisés. J'espère que ces réflexions vous auront aidé et j'ai hâte d'avoir vos retours. Je vous dis à très vite dans un prochain épisode.